tout a commencé en 1936-37 avec la création de l'appellation d'origine contrôlée Côte de Duras. Donc c'était ton arrière-grand-père qui s'était battu pour la création de l'appellation. On a fait plusieurs productions, mais très vite on s'est spécialisé en viticulture et aussi dans tout ce qui est accueil à la propriété, vente directe. En 1991, nous avons créé le gîte rural, le gîte Bacchus 3 épis. En 91 également, on a créé un sentier vigneron, un sentier botanique dans le vignoble. A honey, a little bit oaky, and there are quite complex fruit flavours coming through. I almost get sort of raspberries, strawberries coming through it. It's lovely. It's a lovely wine. Thank you very much. Alors au domaine Léo de Riquet, pour nous le plus important c'est le raisin. Donc à la vigne, il y a un travail énorme de fait. Pour nous c'est 80% de la réussite, ça se passe dans la vigne. Pour les vendanges, on récolte manuellement, en plusieurs tris, notamment pour les blancs, parce que nous voulons que du fruit mûr. Nous vendangeons dans des petites cagettes pour ne pas comprimer le raisin, donc il n'y a pas de jus qui s'écoule à la parcelle. Le raisin arrive entier poché. Et à la fin de cette fermentation alcoolique, nous élevons nos vins dans des barriques. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on fait dans ce chai à barrique. Voilà, alors régulièrement, on goûte. On goûte dans les barriques pour savoir où en est le vin. Il ne faut évidemment pas que le bois domine le fruit. La barrique vient juste pour compléter, pour arrondir. Tout à fait. Pour arrondir le vin, lui donner de la structure. Il y a une micro-oxygénation qui se passe à travers les pores du bois. Quand on a des vignes qui sont sous perfusion d'engrais, où il n'y a pas de travail du sol, où il y a des insecticides, etc., c'est surtout au niveau du travail du sol. C'est des vignes assistées, ça. C'est des vignes On ne peut pas avoir des vins d'expression, on ne peut pas avoir des vins terroirs. Parce que les racines... C'est comme de la culture hydroponique. Les racines ne descendent pas. Elles restent en surface. On leur fait à bouffer en surface, elles y restent. Le no-tourisme, le fait que l'on puisse organiser des dégustations, initier les gens à la dégustation, au plaisir du vin, c'est essentiel. Tout au long de l'année, on accueille des groupes. L'été, on organise des dégustations qu'on appelle tartines et vins, avec des tartines qui sont en accord avec les vins que l'on propose, avec la visite du sentier botanique également. Et puis à l'étranger, c'est vrai que nous avons des importateurs en Belgique, aux Pays-Bas, qui sont également dans la même philosophie et avec la même cible de clientèle, c'est-à-dire des particuliers qui ont envie de vin propre, entre guillemets, c'est-à-dire sans trop d'apport de levure, d'apport d'insecticides, etc., et de vins authentiques et uniques, et qui travaillent aussi avec des restaurateurs. C'est un petit peu la même stratégie. Cela dit, la leçon dans le vin, c'est quand même qu'il faut rester très humble et que chaque jour, on doit revoir notre copie.